Ma mère m'a raconté que suite à l'appel de détresse de Tante Bria, mon père et elle se sont précipités au salon pour aider mon grand-père qui avait perdu connaissance. Il a fallu écarter Mamie Sadié qui, paniquée et en larmes, le secouait pour qu'il se réveille. Avec l'aide de mon père, ma mère l'a allongé sur le sol et après avoir vérifié ses signes vitaux, elle a immédiatement commencé un massage cardiaque en hurlant à mon père d'appeler le centre de santé. L'histoire raconte qu'une reine transperce les cieux par sa stature dans le Guéra et vers elle montent les incantations féeriques de la cantatrice El Djima. Ici, on se touche avec le sourire et on compatit dans le silence et on sait que l'hospitalité anime les couleurs de notre existence. Chez moi, nous avons les mêmes légendes de géants et l'ingéniosité architecturale du peuple Kotoko. Être enfant de Toumaï, c'est la fierté d'appartenir à ce style de vie Sao, le risque d'avoir le cœur brisé, mais d'aimer quand même plus. Ouma, Bintou, venez vite au salon. Papa s'est écroulé par terre. Il ne respire pas. Papa. Ah non, il respire. On doit l'amener à l'hôpital. Aïe, Bob Bria. Tiens le téléphone là. Je vais aller voir les voisins. Ils vont venir m'aider à le transporter dans le véhicule. D'accord. Bon, comment? Attendez, je vais appeler. Papa. Allô? Oui, allô? J'arrive avec un patient en urgence cardiaque. Oui. S'il vous plaît, avertissez le médecin de garde. Papa. Ok, merci. D'accord, on arrive. Mamie Sadié a pleuré et prié pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital et n'a retrouvé la parole qu'après avoir entendu le médecin déclarer que les constantes de mon grand-père étaient à nouveau normales. Il a eu énormément de chance. Tout le monde s'accorde à dire que le pire serait arrivé si ma mère n'avait pas été là ce jour-là. Oui, André. Bonjour, papa. Je te dérange? Oh, Bria, c'est déjà l'heure de visite? Non, tu me manquais. Mais si tu es fatigué, je peux revenir plus tard. Non. C'est toi qui es fatiguée. Allez, viens t'asseoir, ma fille. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on parle? Non, ça va, papa. Tu ne t'ennuies pas trop allongé toute la journée comme ça? Tu veux qu'on regarde un film? Non, montre-moi plutôt une de tes vidéos. Je sais pas, ça fait un petit moment que je n'ai rien publié. Ah bon? C'est parce que tu es ta mère et Roland à la cafétéria? Pendant mon absence? Tu n'as plus de temps. C'est ça? J'ai arrêté les vidéos avant que tu tombes malade. Je n'aime pas quand tu es triste, Bria. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai donné un conseil qui a rendu mes femmes malades. Je me suis excusée, mais je ne pense pas que ça suffise pour me faire pardonner. Maintenant, ils vont tous bien, rassure-toi. Mais là, j'ai envie de faire une pause. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? J'avais honte. Je suis la seule dans la famille qui n'arrive jamais à rien, papa. Comment réussit toujours mieux que moi. Et rien du tout. Chacun évolue à son rythme. Mon grand-père nous a appris que parfois, il est préférable de reculer pour mieux sauter et de ne surtout jamais faire de compromis sur qui nous sommes. Ces conseils m'ont été aussi très utiles plus tard car c'est lui qui m'a convaincu de ne pas insister sur des études qui ne m'intéressaient pas. Alors j'ai laissé le journalisme et j'ai recommencé à zéro. La vie est déjà assez stressante comme ça. L'idéal, c'est de passer ses journées à faire ce qu'on aime. Je l'ai écouté. J'aime raconter des histoires et faire rêver des gens. Alors il m'a conseillé d'en faire mon métier. Ah non! Écoute, Bria, hein? Ta mère et moi voulons te voir heureuse en faisant ce que tu aimes. Mais papa, si je t'avais aidé à la cafétéria, au lieu de ne penser qu'à moi, tu ne serais pas malade aujourd'hui. Mais comment le sais-tu, ma fille? Hein? Ma fille a des dons de voyance maintenant? Papa, je suis désolée. Oh...
Sadier, donne-moi un peu d'eau s'il te plaît. D'accord, Nodi. Ça commence à bien faire, Nodi. Regarde-toi, tu tousses depuis plus de 2 semaines. Apparemment, tu ne manges pas. Tu as maigri. Mais non, ne t'inquiète pas, c'est juste un peu de fatigue. Tu parles comme m'a dit. Tu devrais prendre ta santé au sérieux. J'ai un très bon marabout, ne t'inquiète pas. La semaine dernière, je crachais un peu de sang. Mais c'est parti. Regarde, ça va aller. Nodi, du sang dans ton crachat et tu dis ça va aller. Tu as peut-être les plaies dans le poumon. C'est dangereux, hein? Fais-moi confiance toi aussi. Je te dis que je vais mieux. Je laisse la cafétéria à Roland et on va au centre de santé ensemble. D'accord? Je ne mettrai pas les pieds là-bas, Sadier. Tout le quartier dit qu'ils sont méchants. Et puis ils ne font même pas bien leur métier. Ah bon? Qui dit ça? Ah, je répète juste ce que j'ai entendu. Moi-même, je ne suis jamais allée. Alors, allons-y. Tu me fais trop penser à Madila. Il était comme toi, fatigué. Il respirait mal haut. Est-ce que toi aussi tu vas faire une crise cardiaque? Non, hein? Faut pas que ta bouche m'attrape. Bon, tu as gagné. Je vais aller au centre, mais c'est vraiment pour te rassurer. Ma belle-fille travaille là-bas. Si tu n'y vas pas, je vais le savoir. Au moins, mange quelque chose avant de partir. Je n'ai pas faim. J'étais seulement venue prendre des nouvelles de Madi. Merci, Nodi. Attends, je t'apporte un peu du riz. Mamie Sadier regarde son amie s'éloigner d'un air soucieux. Elle a un mauvais pressentiment. Mais elle n'a pas le temps de s'attarder sur ses pensées. Il faut qu'elle s'occupe de nettoyer la cuisine. Depuis le malaise de mon grand-père, elle met toute sa bonne volonté pour aider Roland et Bria à faire tourner la cafétéria. Maman Sadier, est-ce que ça va? Ah, Bintou, tu viens nous aider? Pas aujourd'hui. Je vais rendre visite à Fatimé. C'est mieux de laisser la petite ici. Les riz sont pleins de poussière en cette saison. Si je la fais descendre de mon dos, on va la réveiller. Je ne vais pas durer. Ne t'inquiète pas. Les dents qui poussent l'empêchent toujours de dormir? Non, les médicaments la soulagent. Il ne faut pas abuser de ces choses-là. Tu as essayé de lui passer de l'eau fraîche sur les dents? J'ai maintenant les dents qui poussent et je croque déjà dans tout ce que mes petits doigts attrapent. Étant donné que le froid soulage certaines douleurs, c'est une méthode que Mamie Sadi a utilisée sur ma tante et mon père. Et apparemment, ça marche. Sauf que je ne sais pas si c'est à cause de ce remède de grand-mère, mais ma tante Bria, mon père et moi adorons croquer les glaçons. Plus c'est froid, plus on aime. C'est peut-être le hasard. Ou pas. Tu nous accompagnes voir Madi ce soir? J'irai avant vous. Je travaille de nuit aujourd'hui. Bintou. Oui, Maman Sadi. On aurait sûrement perdu Madi si tu n'avais pas été là. J'aurais dû écouter tes conseils quand il était fatigué. On fera tous plus attention maintenant. Et j'admire la force dont tu fais preuve en ce moment, Maman Sadi. Tu vas être en retard, Bintou. Vas-y. Le rapprochement entre Mamie Sadier et ma mère est assez maladroit. Mais il vaut mieux ça que rien, je suppose. J'ai bien l'impression que tout ce qui s'est passé avec mon grand-père a un peu adouci ma grand-mère. J'ai dit bien un peu, hein? Il ne faut pas exagérer. Vous ne trouvez pas qu'elle a l'air beaucoup plus à l'écoute et encore plus protectrice? On aimerait bien que ça dure, mais vous verrez que ma grand-mère Sadier va vite redevenir la Iakalam qu'on connaît tous. En parlant de personnes pas pratiques, j'espère que ma mère, qui s'en va rendre visite à Fatimé et Mahamat, ne va pas avoir de problème. Merci. Merci pour le coro d'eau, Fatimé. Tu veux encore? Non, c'est bon. Comment va le petit? Très bien. Il court partout maintenant. C'est une bonne nouvelle. Maman doit être content.
D'ailleurs, est-ce qu'il est là? Je suis là. Vous voulez quoi? Bonjour, Maman. Docteur Rita m'a demandé de vous parler du recensement. Explique. On va bientôt recevoir des dons d'une ONG pour les familles démunies. Elle veut savoir combien il y a de personnes. Rentrez chez vous. Je vais voir directement avec votre patronne. C'est simple de passer par moi, Maman. Comme je suis en charge du... Je te demande de sortir de chez moi. Je n'aime pas me répéter. Je commence à en avoir assez que tu me traites comme ça. Kalamak chounou, Maman. Tu l'entends, Fatima? Maman, arrête, s'il te plaît. Ce n'est pas la peine, Fatima. Excusez-moi, je parle même c'est mieux. J'ai longuement étudié le cas de Mahamat et je commence un tout petit peu à le comprendre. Je pense qu'il est en plein conflit intérieur. Faire la paix avec ma mère, qu'il déteste sans aucune raison valable, reviendrait à avouer à tout le quartier qu'il a eu tort. Alors son choix a été simple. Il préfère rester méchant. Il ne faut pas que papa te voie triste, maman. Je sais, fils. Mais le voir tous les jours dans ses lits, avec la perfusion et le médecin autour de lui. Et s'il nous refait ça? Et si la prochaine fois? Arrête d'imaginer le pire. Il n'y aura pas de prochaine fois. Il va mieux. Et puis, n'oublie pas qu'on a Bintou. Elle était là au bon moment, elle sera toujours là. Toujours là? Ta femme travaille de plus en plus. Elle n'a plus le temps pour personne comment? Je n'aime pas comment tu parles de Bintou, maman. Elle a été là au bon moment. Je dis la vérité, mon fils. Ta femme n'est pas le Dieu de cette famille. Oh, ce n'est peut-être pas un Dieu, mais en attendant, c'est elle qui a sauvé la vie de papa. Et que tu le veuilles ou non, c'est ma femme. Elle fait partie de la famille. C'est comme ça. Il est temps que tu l'acceptes. C'est vrai, fils. Elle a sauvé ton père. On est arrivé. L'histoire raconte que c'est la première et la dernière fois que mon père s'est imposé de la sorte face à ma grand-mère. Non, elle ne l'a pas tué, rassurez-vous. Elle a juste découvert un côté de son fils qu'elle ne connaissait pas. Mon père semble enfin prêt à quitter le nid familial pour voler de ses propres ailes. Demain, je montrerai à mon enfant les vestiges de son peuple. Je lui conterai l'histoire des nomades qui l'ont habité, que sur ces terres son grand-père a été forgeron, potier, agriculteur, éleveur, pêcheur, chasseur. Oh, combien grand chanteur, danseur et griot. Il saura que le peuple des Sao brûle d'espoir fougueux. Le peuple des Sao se laisse surprendre comme à chaque fois. Le peuple des Sao reprend du poil de la bête comme à Aouzou autrefois. Dans un élan de résilience, de fraternité, d'amour et d'éternel recommencement.